Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Olivier Marseille, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable grand compte France de Global Sign, spécialiste de la validation de la gestion des identités numériques et notamment la signature électronique. Donc vous délivrez des outils pour tout type de terminaux, les boîtes mail, les appareils mobiles. Je crois que l'identité numérique, il faut encore mettre des choses très concrètes pour qu'on... Oui, intuitivement, on a tous compris. Oui. Mais, je sais pas, moi, quand je mets un login et un mot de passe pour ouvrir quelque chose, je m'identifie numériquement. C'est une forme d'identité numérique. C'est une forme d'identité, tout à fait. Donc, dites-moi plus par rapport à ce que vous proposez, ce que vous faites vraiment. Alors, si je reprends l'idée effectivement du login mot de passe, aujourd'hui, même aujourd'hui dans votre effectivement, de votre compte bancaire, aujourd'hui, au-delà du login mot de passe, on vous demande aussi une troisième tierce partie pour valider. Oui, globalement, aujourd'hui, on vous demande un code en plus qui avait été validé préalablement, voire une validation avec la figure. Bon. Exactement, tout à fait. Donc tout ça, effectivement, fait partie de tout ce qui est effectivement identité. On veut être certain que vous, en l'occurrence, vous êtes la bonne personne qui allait vous authentifier sur ce système. Bien d'accord. Voilà, clairement. Donc globalement, nous, on va délivrer des identités, effectivement, qui sont des identités numériques, qui sont sous forme de certificats. Alors, effectivement, pour signer des documents, signer des emails, ou si effectivement, quelques terminaux que ce soit. Donc, si les entreprises viennent vous voir et une entreprise qui a 1500 salariés, écoutez, monsieur Global Sign, j'ai besoin que mes 1500 salariés aient une identité numérique pour signer des contrats, pour signer des factures, pour signer des mails, qu'elles soient maison, qu'elles soient inviolables, qu'elles soient infalsifiables. Ils veulent tout, quoi. Voilà. Mais ils tapent chez nous. Ils tapent chez nous. C'est votre métier. Tout à fait. Et vous savez faire. Tout à fait. Exactement. Je sais que vous avez la conviction qu'on y est, que c'est même pas le monde de demain, que c'est le monde d'aujourd'hui. C'est encore un peu neuf aujourd'hui, Olivier. Voilà. Et même les chefs d'entreprise, faut les rassurer. Tout à fait, exactement. Bah, quelque part, c'est vrai que d'un côté ou l'autre, de toute façon, on doit effectivement faire quelque part, les prendre par la main, globalement. Mais effectivement, l'identité numérique, c'est quelque chose qui est relativement très large et qui va, au niveau effectivement de tout ce qui est nouvelles réglementations qui vont arriver, notamment au niveau européen, qui vont de toute façon devenir quasiment inviolable. Alors, obligatoire. Des réglementations sur la fiabilité des identités numériques. Tout à fait. Ou des réglementations comme par exemple le fait qu'on va devoir faire de la facturation électronique très bientôt et qu'on se rend bien compte qu'un jour on n'aura plus jamais de stylo dans la main et que tout se fera en digital. L'identité, la facturation, la signature, voilà. Tout à fait, exactement. Les deux sont liés. Un, effectivement, à la validation de l'identité de la personne ou d'un appareil, jusqu'à potentiellement la signature digitale. Obligatoire. Donc, de toute façon, les deux sont liés. Mais in fine, au bout, quelque part, vous avez forcément un certificat qui va amener vers tout ça. Quand on est à la tête d'une entreprise et qu'on a besoin de basculer cette partie presque intime, j'ai envie de dire, dans le monde du digital, il faut se faire accompagner par un spécialiste comme Global Sign. Exactement. On peut pas faire autrement. Non. Aujourd'hui, non. Au monde aujourd'hui, nous sommes l'identité où là, quelque part, l'entité qui, quelque part, va conformer au fait que vous ayez un certificat digital et qu'il soit approuvé. Alors, vous expliquez aussi qu'on trouve de l'identité numérique dans l'IoT, dans les objets connectés. Oui, tout à fait. Alors, je me suis demandé, de manière un peu naïve, à quel moment intervient une identité numérique pour un objet connecté? Tout à fait. Une voiture, par exemple, je sais pas. En l'occurrence, effectivement, nous, on va être de toute façon sur le transfert vers l'objet connecté. Donc, vous avez votre mobile qui doit se connecter sur un objet connecté, en l'occurrence. Nous, on va effectivement, le certificat va quelque part se connecter sur l'objet connecté, parce que le certificat, nous, on l'aura produit. Donc, effectivement, le certificat, il est sur la connexion, globalement. Mais effectivement, aujourd'hui, on va effectivement sur l'identité certificat, effectivement, sur tout ce qui est IoT, donc objet connecté, ou aussi sur effectivement d'autres appareils. D'accord. Parmi les évolutions dans votre univers des identités digitales, là, il faut que vous m'expliquiez, parce que vous parlez du digital cloud, du digital wallet. Oui. Intuitivement, je vois un peu de quoi il s'agit, mais dites-moi plus quand même. Globalement, aujourd'hui, le digital wallet, effectivement, globalement, c'est ce que vous avez vous déjà aujourd'hui. Dans ce portefeuille, effectivement, électronique que vous avez aujourd'hui, vous avez vos coordonnées bancaires, en l'occurrence. Mais dans certains, effectivement, vous pouvez aussi ranger, effectivement, toujours vos données d'identité, donc carte d'identité, effectivement, numérique, et d'autres éléments. Donc ça, c'est le digital wallet, globalement. Oui. Alors, c'est le terme anglais, mais c'est portefeuille numérique. Oui, wallet, maintenant, on commence à s'y habituer, même si on n'est pas totalement bilingue. Exactement, tout à fait. Et digital cloud, on est sur... Digital cloud, aujourd'hui, effectivement, c'est de dire, aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est, ce qu'on appelle on-premise, sur du serveur physique, aujourd'hui, c'est en train de partir vers du cloud aujourd'hui. Donc là, tout le monde entend parler, ça existe. Et donc digital cloud, en l'occurrence, c'est qu'effectivement, dans le digital cloud, effectivement, on va avoir quelque part des certificats. Ouais. Alors c'est là où j'aurais une petite réserve, parce que le cloud, on a confiance dans le cloud jusqu'à une certaine limite.
Et, alors, les acteurs de la transition numérique vous disent mais si, c'est absolument incontournable. Vous demandez aux acteurs du terrain et aux entreprises. Il y a certaines données dans le cloud, je suis moyennement rassuré. Alors là, vous me parlez des identités numériques, de ma signature électronique, et vous voulez que ça parte... C'est pas rassurant. Ça partira pas forcément rassurant. Ça partira je suis pas peut-être un peu homme des cavernes quand je dis ça, Olivier, mais bon... Non, mais ça partira pas comme ça, en l'occurrence. De toute façon, on va pas, nous, effectivement, faire la démarche. En l'occurrence, c'est le client, après, quelque part, avoir notre, consentement, je dirais, effectivement, va faire la validation en tant que telle. Mais effectivement, nous, on va valider que ce qu'on lui, on va lui délivrer, quelque part, on va être conforme et sécure. Bon. Et donc, la confiance est là, aujourd'hui. La confiance est chez nous, tout à fait. OK. Projet de portefeuille numérique européen, là, de quoi s'agit-il? Alors, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, dans les dernières réglementations qui vont arriver, qui sont en cours d'arriver, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle le IADS qui existe déjà, le IADS 2.0. IADS 2.0, c'est le règlement européen qui a pour but de se connecter numériquement aux services publics et de manière transfrontalière. Tout à fait. Et effectivement, ça va être transfrontière, exactement. D'accord. Et là, donc, le projet de portefeuille numérique, on y retrouvera sa carte d'identité. Enfin, c'est... Alors, en l'occurrence, de toute façon, les deux sont pas liés, mais effectivement, il y a aussi, de toute façon, un travail pour ça, pour que ça devienne, de toute façon, quelque part, effectivement, pour monsieur tout le monde, la possibilité, effectivement, d'avoir dans ce portefeuille toutes ces identités. Mais les deux projets sont différents. Et là, quand on parle de Digital Cloud, Digital Wallet, le EU Digital ID, là, c'est très très bientôt, là, ça arrive? C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Alors, bien évidemment, côté européen, je pense qu'il y a quelques règlements, des éléments des steps qui doivent effectivement être pour nous. Mais effectivement, c'est déjà en cours. Et vous croyez qu'un jour, on aura le choix ou qu'on sera obligé d'avoir notre vie intégralement digitale? Parce que moi, je vais peut-être regretter ma signature, je vais peut-être regretter le document de mon passeport que je feuillette avec tendresse, en me souvenant du tampon de tel aéroport qui m'avait marqué. Bon, je vous pousse un peu je suis une caricature en disant ça, Olivier, bien sûr, mais quand même. Mais alors, le passeport, vous pourrez l'archiver, hein. Oui, je pourrais l'archiver, oui, bien sûr. Déjà, la carte d'identité, en l'occurrence, effectivement française, elle est déjà passée en format numérique, avec la partie plastique. De toute façon, ça, vous pouvez l'archiver, de toute façon. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça va passer, tout va passer sur le format électronique. Tout va passer. Et en fait, à un moment, on n'aura pas le choix. Ah, mais vous n'aurez pas le choix. Ouais. Aujourd'hui. C'est mort, donc, en fait, la signature avec le... Je pense que c'est mort. Alors, peut-être certains domaines continuent d'utiliser, je sais pas, les notaires ou, je sais pas, certains avocats à un certain niveau. Peut-être. Aujourd'hui, on a beaucoup, effectivement, quelque part, de professionnels chez nous qui disent, OK, moi, notamment, vis-à-vis du Covid, j'étais plus au bureau, je pouvais plus imprimer au bout du couloir, j'ai besoin d'une signature numérique pour signer mes documents, mes contrats. Donc ils viennent chez nous. C'est étonnant de vous écouter parce que pour vous, c'est complètement là, complètement présent, complètement évident. Pourquoi vous me posez toutes ces questions d'ose, franchement, enfin. Et il y a des gens qui sont là en train de nous écouter et se dire, et moi, j'ai pas tellement entendu parler de tout ça. C'est encore un peu neuf pour moi. Et là, on est en train de me dire, ça y est, c'est parti. Alors, beaucoup de professionnels sont au courant. Beaucoup de professionnels qui l'utilisent. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va y venir. Alors, on peut prendre du thé, hein, on peut reculer, mais de toute façon, ça va y arriver. J'ai fait un peu le bonnet exprès, Olivier. Bon, merci en tout cas de nous avoir éclairé sur... c'est une vraie mutation, l'identité, la signature, voilà, c'est une vraie mutation et tout ça va devenir totalement digital. Merci Olivier Marcet, responsable Grand Compte France de Global Sign. Je vous en prie, avec plaisir.